bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de vos recommandations en matière de diversité. Il y a quelques temps sur mon compte Instagram, je vous avais demandé en story quels étaient les livres que vous me conseillerez en matière de diversité sous toutes ses formes, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau LGBT, que ce soit au niveau du handicap, enfin la diversité vraiment sans aucune barrière, et aujourd'hui c'est de ces livres-là dont je vais vous parler. Je ne les ai pas forcément lus, mais cela ne m'empêchera pas de vous les citer et de vous parler des résumés qui les concernent. Le premier livre dont vous m'avez conseillé en diversité, il s'agit de L'Attrape-Cœur de Salinger, une histoire qui se déroulera pendant la guerre mondiale. Donc c'est parti, je vais vous parler de son résumé. Dans cette histoire, nous suivrons un petit garçon qui va fuguer et il fait partie de la bourgeoisie new-yorkaise, mais il a été chassé de son collège 3 jours avant Noël. Celui-ci ne va pas oser rentrer chez lui et affronter ses parents. Il va donc vagabonder et il va vivre un nombre d'aventures incroyables avec énormément d'émotions, d'incertitudes et d'anxiété. Il va partir à la recherche de soi-même et aussi des autres. C'est un garçon qui va chercher sa raison de vivre dans un monde corrompu et cela ne va pas être facile. Le second livre que vous m'avez conseillé en matière de diversité, il s'agit du Secret du Colibri de J. Robin Brown, et là nous serons dans une relation FF. Dans cette histoire, nous allons suivre Jessica qui se bat depuis plusieurs années parce qu'elle n'arrive pas à gérer d'énormes colères, mais un jour elle va rencontrer Vivi. Avec Vivi, elle va apprendre à gérer ses émotions et celle-ci va l'encourager à développer son don pour le dessin, et à travers cela, elle pourra extérioriser ses sentiments. Cependant, le monde parfait de Jess va s'écrouler lorsque Vivi va perdre la vie. L'adolescente va être dévastée et elle va abandonner l'idée d'étudier l'art, elle va repousser tous les gens qu'elle aime, mais comment va-t-elle faire pour survivre si Vivi n'est plus à ses côtés? C'est une histoire qui va mêler le passé et le présent. Le Secret du Colibri est une histoire poignante, un sujet d'amour, de deuil, mais aussi qui va mettre en avant le pouvoir de l'art. Nous allons rester dans la même thématique avec un autre livre que vous m'avez conseillé. Il s'agit de I Love the Way You Lie de Max Tellier, qui, lui, si je ne me trompe pas comme roman, est une romance MM. Dans cette histoire, nous allons suivre une amitié qui est censée être indestructible, mais qui va basculer dans une haine brûlante. Andrew et Sean sont deux garçons totalement inséparables depuis la maternelle, mais un jour, les sentiments d'Andrew pour Sean vont se teinter d'une nuance qui est loin d'être fraternelle et qui va se transformer en un amour passionnel. 3 ans plus tard, à la rentrée en terminale, Andrew est devenu la victime et le souffre-douleur préféré de Sean, qui lui n'est plus du tout le gamin taquin et agréable qu'il était. Actuellement, c'est le roi du lycée. Il n'a de cesse d'harceler son meilleur ami et va tout tenter pour le briser. Mais un nouvel élève va arriver au lycée et risque de briser cette spirale infernale. Andrew se révèle et le pouvoir pourrait bien changer de camp. Nous allons rester encore une fois dans la thématique avec Mes colocs San Francisco et moi de Natasha Washington, un livre qui va allier colocation, air touristique et qui a l'air vraiment sympathique, dont je vais vous parler tout de suite. Dans cette histoire, nous allons suivre Patrick Mahoney. Celui-ci a un seul objectif en tête, partir de sa ville natale et trouver la liberté dans les rues de San Francisco. Il va aller à la fac en espérant pouvoir être lui-même, loin du regard des gens méprisants de sa ville qui est très conservatrice. Patrick va emménager dans un appartement qu'il partage avec ses 3 amis, dont Josh. Josh est attiré par les réparties de Patrick et sa façon de penser. Il est différent, il est créatif. Il va donc s'auto-proclamer guide touristique personnel de Patrick, à qui il va faire découvrir la ville qu'il aime tant.
Mais un rapprochement alcoolisé va subvenir lors d'une soirée et Patrick et Josh vont devoir faire face à leurs véritables sentiments et décider s'ils pourront vivre une histoire ensemble en abandonnant ce qui les hante depuis si longtemps. Je vais continuer de vous parler de vos recommandations avec Nos Faces Cachées de Amy Harmon. Donc si j'ai bien compris, ici nous serons dans une histoire un peu particulière qui va parler de 5 garçons. 5 garçons qui sont assez uniques et qui pourraient faire un remix de La Belle et la Bête de façon très moderne. Nos Faces Cachées nous conte l'histoire de 5 jeunes hommes qui ont grandi ensemble et qui vont partir à la guerre. C'est une histoire de deuil collectif et individuel. C'est l'histoire de l'amour que porte une fille à un garçon en 1000 morceaux. Un amour que porte ce guerrier meurtri dans sa chair à une fille ordinaire. Mais c'est aussi l'histoire d'une amitié qui vient au bout des pires chagrins, d'un héroïsme qui dépasse sa propre définition. C'est une histoire qui va parler également de handicap. Et c'est une histoire d'amour en pleine reconstruction. En matière de diversité, vous m'avez conseillé Tourbé de Mon Amour de Pierre Bottero. Une histoire qui a l'air très parlante et assez originale. C'est l'histoire d'un premier amour, d'une jeune fille toute nouvelle dans un établissement et d'un garçon qui avait la boule nouée au creux de son ventre au moment où celle-ci faisait son entrée. Une boule faite d'un sentiment étrange qu'il n'avait pas envie d'analyser. Pas encore. Dans les rues de Vienne, où se dresse la tour B2, un premier amour s'écrit sur le béton. Nous allons suivre du coup Tristan, tout chamboulé, paumé, déchiré, qui va devoir faire face à son attirance pour Clélia et ainsi vivre le regard de ses potes. Et le dernier livre dont je vais vous parler que vous m'avez recommandé, c'est un livre qui a beaucoup fait parler. Du moins, j'en ai entendu de très bons retours. Il s'agit de Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. Dans cette histoire, nous allons suivre Simon Spier. Il vit dans une petite ville de banlieue en Atlanta. Il a 2 sœurs, un chien et 3 meilleurs amis. Il est fan d'Harry Potter, il adore les Oreos, il fait du théâtre, il est red dingue de Blue. Et Blue, qui est-ce? C'est un garçon qu'il a rencontré sur Tumblr. Il le croise peut-être tous les jours, mais il ne sait pas qui il est réellement. Ils se disent tout, sauf leur nom. À part Blue, personne ne sait que Simon est gay. Voilà, ce sera tout pour la petite présentation des livres que vous avez recommandés en matière de diversité. Normalement, on devrait retrouver de la diversité sous toutes ses formes, que ce soit au niveau sexuel, handicap, culturel. Et c'est ça que je trouve qui est beau en littérature, c'est qu'on peut parler de tout. Et personnellement, moi j'adore voir des livres où on a un petit peu tout qui est mélangé et qui fait la diversité de notre monde, qui fait l'attachement que l'on peut ressentir au niveau de ses protagonistes. Si vous avez d'autres livres que vous aimeriez citer en matière de diversité, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Personnellement, ça viendra simplement agrandir ma wishlist et puis ça pourrait donner des idées lecture aux personnes qui regardent les commentaires sous les vidéos. Moi j'ai été ravie de vous tourner celle-ci, j'espère qu'elle vous plaira. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous présenter en temps normal, mais j'avais très envie de faire cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à partager la vidéo, à liker, vous commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.